Salut à toi, dans cette vidéo-là, je vais te montrer la strat pour avoir tes premiers rendez-vous et tes premiers clients rapidement. Quand je dis rapidement, avec du charbon quand même, bien sûr, il va falloir charbonner derrière. Et pourquoi tu dois m'écouter? Parce que j'ai vendu des dizaines d'infra IA aux entreprises en partie grâce à ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là. Déjà, pour te rappeler, le modèle, c'est du AI freelancing B2B. Le but, c'est de trouver un problème qui fait perdre du temps ou de l'argent à une entreprise, construire un système IA adapté, puis la vendre, vendre sa mise en place et vendre un suivi mensuel. T'as pas besoin d'agence, t'as pas besoin d'équipe. Tu peux commencer seul avec un putain de Mac, un téléphone et un cerveau. Par exemple, un cabinet comptable, il peut perdre plusieurs heures à trier et saisir des documents. Toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui construire un système IA qui va classer les fichiers, qui va extraire les informations importantes et les ajouter automatiquement dans son logiciel ou alors dans le logiciel, dans le dashboard que tu vas lui construire. Donc par exemple là, un dashboard avec des KPIs pour que l'entreprise voit le ROI qu'elle gagne et qu'elle voit tout simplement les fichiers qui sont extraits, les informations extraites, etc. Et c'est très simple parce que en réalité, tu vas build tout ça avec Codex et avec Cloud Code. Encore une fois, sans usine à gaz. Parce que je vois tellement de monde, genre sur Internet ou peu importe sur les réseaux, qui essayent de faire des choses compliquées, des choses complexes, en pensant que plus ce qu'ils vont faire va être compliqué, plus ils vont réussir à faire de l'argent ou à vendre leurs solutions, alors que ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, c'est même beaucoup... Enfin, c'est pire en fait de faire ça. C'est pire. Faut vraiment rester dans la simplicité, mais dans l'efficacité. Encore une fois, simplicité et au-dessus de la complexité, genre vraiment 100%. Et en fait, le but, c'est que quand tu vas arriver dans le business, par exemple là, de la comptable, le but, c'est que peu importe le business que tu vas choisir, peu importe le secteur, mais quand tu vas implémenter le DIA, en fait, eux, de base, ils sont comme ça, tu vois. Ils sont comme ça, genre en mode, ils sont un peu dans le flou. Toi, tu vas arriver, tu vas analyser leur business, tu vas analyser là où ils perdent du temps, là où ils perdent de l'argent, là où tu peux potentiellement aller implémenter de l'IA pour améliorer leur process ou peu importe. Donc, on passe de incertain à analyser et ensuite, tu vas tout simplement euh, réorganiser le business, faire en sorte que ça soit vraiment linéaire et que dans leur tête, plus rien ne soit flou, etc. Donc, si déjà de base, eux, ils sont comme ça, tu vois, et que tu vas, en plus de ça, rajouter de la complexité, honnêtement, ça fait pas bon ménage et c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Donc là, on passe un peu au vif du sujet. Comment du coup tu vas pouvoir avoir des rendez-vous? Comment tu vas pouvoir avoir des clients assez rapidement? Alors là, je vais te parler de cold call. Donc je sais que le cold calling peut faire peur aux gens, mais si tu cold call 30 à 40 entreprises par jour avec un bon script, une bonne élocution, une bonne optimisation et des améliorations, quand je parle d'optimisation et amélioration, c'est tout le temps s'améliorer sur ta façon de parler, s'améliorer sur comment tu vas aller les approcher au téléphone, s'améliorer peut-être sur ton script, tout le temps l'améliorer au fur et à mesure. Et pour moi, le cold call, à l'heure actuelle, si vraiment tu as la dalle et que tu as envie de faire genre un, 2, 3 clients la semaine prochaine, tu peux juste prendre ton téléphone. Tu prends ton téléphone là, tu ouvres le petit... alors moi je l'ai pas, comme par hasard, mais tu ouvres là la petite application là, téléphone, tu fais ça. Tu vas dans ici et tu tapes un numéro. Et je vais te montrer juste après comment tu vas pouvoir trouver des leads et des numéros, etc. Mais vraiment pour moi c'est le truc le plus intéressant, on va dire court terme, sur le court terme. Et je sais que toi, devant le téléphone, t'es comme ça. Tu te dis, putain, mais il est en train de me parler de cold call. J'ai pas envie d'appeler des mecs toute la journée, etc. Mais tu vas voir que c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et absolument tout le monde peut cold call. Genre, tout le monde peut cold call. C'est juste une question de volonté et d'avoir un minimum de courage. Donc, tu peux aussi cold call. Les personnes que j'ai accompagnées, elles partaient de zéro. Et même moi, je partais de zéro. Honnêtement, genre, avant, j'avais jamais appelé des chefs d'entreprise, etc. Mais quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, en fait, ça devient même plus une question de ouais, c'est difficile ou quoi, c'est juste une habitude, genre. C'est juste une habitude. Donc, comment trouver des entreprises à appeler? Regarde, je vais te montrer ça très 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 simplement. Il y a un truc qui s'appelle Map Scraper et Map Data Extractor. Donc, c'est une extension Google Chrome. Moi, je suis pas sur Google Chrome, je suis sur Arc, mais ça fonctionne aussi. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc là, t'as la map, t'as une map. Et là, en fait, ce que tu vas faire, par exemple, nous, aujourd'hui, on veut aller taper des... Alors, généralement, sur le call call, moi, je fais beaucoup tout ce qui est BTP. Mais par exemple, si aujourd'hui, j'ai envie d'aller taper des notaires, par exemple, je vais faire notaire. Notaire à Lille, par exemple. Voilà. On écrit juste un mot-clé, on fait entrer. Et là, en fait, bon, là, vous voyez, il y a beaucoup de 0,3 parce que c'était notaire. Donc, c'est vrai que là, en gros, on va pas forcément tomber directement sur le décisionnaire. Mais par exemple, on peut faire plaquiste.
On peut faire plaquiste, on peut faire les plaquistes. Vous voyez, c'est très niché quand même, hein, les plaquistes. Fallait l'avoir. Mais voilà, on fait les plaquistes, admettons. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de num. Je peux bouger la map. Et plus je vais bouger la map... Alors attendez, je vais refaire. Parce qu'en fait, j'ai tout annulé. Mais plus on va bouger la map, et plus on va en trouver, en fait. Et ça, c'est pas mal. Donc là, en gros, ce que je vais faire... Je vais remettre, parce qu'à chaque fois, j'annule. Plaquiste Lille. Start extraction. Not now. Et là, en fait, en gros, l'extension va aller scraper automatiquement les plaquistes dans la région de Lille. Donc là, je peux aller dézoomer. Bon, là, je l'ai stoppé manuellement, parce que là, j'en ai que 8, mais en vrai, je m'en fous. Le but, c'est pas d'en avoir 200, c'est juste pour la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire download au CSV. Donc là, on a download le CSV, c'est bien. Donc là, ça a été recherché automatiquement des plaquistes. On va ouvrir un putain de Google Sheet. Une fois que tu as ouvert un Google Sheet, tu fais importer. Tu vas dans importer, parcourir. Tu rentres le CSV que tu viens de télécharger. Tu fais importer les données. Et voilà, en gros, après, ça te donne ça. Donc, un gros tableau avec énormément de leads. Alors là, du coup, j'ai pas fait les plaquistes. J'ai changé parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup. C'est vrai que c'était un peu trop niché. Mais en gros, voilà. Là, on voit tous leurs numéros. On peut voir leur adresse. On peut voir les photos qu'ils ont de leur entreprise sur Google. Dans certains cas, on peut même aussi aller voir leurs réseaux sociaux. Mais vraiment, voilà, le but, c'est d'avoir le plus de numéros possible. On a directement les sites internet. Donc là, je peux aller directement voir. Bon, voilà, on voit que ce site-là n'existe plus. On va aller sur celui-là, par exemple. Voilà, gestion locative à Paris, etc. On a leur site, on a leur numéro, on a tout. Ensuite, le deuxième moyen d'avoir des rendez-vous. Cette méthode-là, elle te permet d'avoir des rendez-vous encore plus qualifiés. Genre vraiment, c'est des leads qui sont beaucoup plus qualifiés. Par contre, c'est du moyen long terme. C'est-à-dire que la semaine prochaine, tu peux pas espérer avoir genre 3, 4, 5 rendez-vous, tu vois. Comparé au cold call, en tout cas. En fait, ça va être LinkedIn. LinkedIn Opti. Et quand je te dis LinkedIn Opti, c'est-à-dire que vraiment optimiser ton LinkedIn, tu vois. Là-bas, c'est vraiment d'optimiser ta photo de profil, ta bannière, avoir une offre simple et compréhensible. Pas, encore une fois, pas de flou, genre quelque chose de simple, mais qui est compréhensible. J'aide les cabinets notaires à récupérer 10 heures par semaine en automatisant leur administratif, par exemple. C'est quelque chose qui est simple, qui est compréhensible. Tu te niches dans un secteur et c'est très important. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des posts de valeur quotidiens. Encore une fois, ces posts-là, tu peux les faire avec ChatGPT, avec Claude Code, très très facilement. Et faire des connexions quotidiennes, c'est-à-dire te connecter aux gens quotidiennement, avoir des abonnés, avoir du trafic. Ensuite, ce qui est très important, et c'est ce que à terme, moi je fais et ceux que j'accompagne font, c'est qu'on va automatiser la prospection à 100% avec Wallaxy. Tout simplement en faisant des campagnes de connexion, avec des campagnes de messages de prospection aussi. Donc c'est-à-dire qu'en gros, Wallaxy va aller se connecter avec des gens de ta niche automatiquement, va leur envoyer des messages automatiquement. Donc là, il y a un exemple de message automatique qui a été envoyé, qui m'a été envoyé par Clément Gainé. Il est assez connu dans l'IA. Il m'a dit bonjour, l'IA et l'automatisation t'intéressent alors. Et en fait, ça, c'est un message qu'il envoie automatiquement avec Wallaxy, j'imagine, à énormément de leads. Alors, je ne conseille pas de mettre ce message-là. Honnêtement, moi j'aurais pas fait ça, c'est pas terrible. Surtout qu'en fait, lui, il est pas vraiment niché dans un secteur, il fait un peu de tout. Et en vrai, d'ailleurs, il m'envoie ça alors que moi, je suis déjà dans l'IA et j'ai déjà un business dans l'IA, donc c'est un peu débile de m'envoyer ça. Mais c'est pour ça, en fait, lui, il filtre pas vraiment. Mais nous, notre but, ça va être de filtrer et d'avoir un secteur, d'avoir une niche bien définie. Et en fait, le but final, c'est d'emmener le prospect vers un rendez-vous, donc vers un R1. Et c'est pendant ce R1-là, du coup, que tu vas pouvoir lui poser des questions, comprendre un peu plus son entreprise et pouvoir, en fonction de ce qu'il va te dire, lui proposer quelque chose, lui proposer une infrastructure, etc. Le premier lien que tu vas trouver en dessous de cette vidéo-là, ça va être tout simplement le lien vers une vidéo qui va t'expliquer exactement la méthode OneAI. Donc ça, c'est la méthode que j'utilise pour pouvoir vendre des infrastructures des milliers d'euros et pour aussi que mes élèves vendent des infrastructures des milliers d'euros. D'ailleurs, tu as des vidéos sur mon YouTube où je parle avec mes élèves, où il y a des témoignages élèves. Et du coup, voilà. En fait, tu as juste à faire ça, rentrer tes infos, accéder à la vidéo. La vidéo, elle se présente comme ça et honnêtement, cette vidéo-là, elle dure genre 10 minutes. Et pour moi, je pense que c'est les 10 minutes les plus rentables que tu puisses utiliser dans ta journée. Donc je te conseille vraiment d'aller cliquer sur ce lien-là et regarder cette vidéo-là parce que ça va t'expliquer vraiment toute la méthode OneAI et ça va être beaucoup plus clair dans ta tête et tu vas pouvoir commencer à faire tes premières ventes et à vendre de l'IA aux entreprises. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.